Le proverbe « Si tu veux obtenir le respect des autres, commence d'abord par les respecter » indique que pour être respecté, il est important de donner du respect aux autres. Cela signifie que si l'on veut être considéré avec respect et considération par les autres, il est nécessaire de traiter les autres avec le même respect et la même considération. En montrant de l'empathie, de l'écoute et de la reconnaissance envers les autres, on peut créer une dynamique positive et harmonieuse dans les relations interpersonnelles. En somme, le respect est donné et reçu, et pour en recevoir, il faut en donner. Soumettez-vous à la voix et non au souverain, obéissez à la justice et non au père. Ce proverbe souligne la nécessité de suivre les principes éthiques plutôt que les ordres d'un dirigeant ou l'autorité d'un parent. Il encourage à se soumettre à une norme de comportement universelle et juste, plutôt qu'à une personne qui peut être influencée par ses propres intérêts plutôt que par le bien-être de tous. En suivant la justice plutôt que les personnes, on est plus susceptible de trouver la paix et l'équité pour tous. Cela peut également être interprété comme un appel à l'autonomie et à la prise de décision personnelle, plutôt que de céder aux pressions des membres de la famille ou de ceux qui ont du pouvoir sur nous. Tout comme les herbes ont des racines, chaque parole prononcée a une cause. Ce proverbe souligne l'importance de réfléchir avant de parler et de choisir les mots que nous utilisons avec précaution, car chaque parole que nous prononçons a une origine et peut avoir des conséquences. Tout comme les herbes ne peuvent pas être séparées de leurs racines, chaque parole que nous prononçons est liée à nos pensées, nos émotions, nos expériences et notre environnement. Nous devons donc être conscients des conséquences potentielles de nos paroles et de l'effet qu'elles peuvent avoir sur les autres, ainsi que sur nous-mêmes. Ce proverbe nous rappelle également que nos paroles sont un reflet de notre caractère et de notre personnalité, et que nous devons être responsables de ce que nous disons. 30% des connaissances viennent des enseignements d'un maître, 70% reposent sur l'apprentissage personnel. Ce proverbe représente l'importance de l'auto-apprentissage dans le processus d'acquisition de connaissances. L'enseignement d'un maître est important, mais la persévérance, la pratique personnelle et l'expérience sont essentielles pour vraiment maîtriser un domaine. En d'autres termes, il ne suffit pas de recevoir des instructions d'un maître pour devenir un expert dans un domaine, mais il faut également investir du temps et des efforts personnels pour assimiler et approfondir ce que l'on a appris. Ce proverbe rappelle donc la responsabilité individuelle dans le développement de compétences et de connaissances. Un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Ce proverbe signifie qu'il faut commencer quelque part pour atteindre son objectif, quel que soit le défi à relever. Que ce soit un long voyage, un projet professionnel ou personnel ambitieux, il est important de prendre le premier pas, aussi petit soit-il, pour s'engager sur le chemin. Si l'on attend d'avoir toutes les réponses, d'avoir tout planifié et organisé, on risque de ne jamais commencer. Ce proverbe nous rappelle l'importance de la persévérance, et que chaque petit pas nous rapproche un peu plus de notre but. Le proverbe « Une armée qui se bat avec la force du désespoir est sûre de gagner » signifie qu'une situation désespérée peut souvent inspirer des actes héroïques et des efforts exceptionnels chez les individus. Une personne ou un groupe qui est confronté à une situation désespérée peut être poussé à se battre avec une ferveur et une détermination qui ne seraient pas possibles dans des circonstances normales. Le sentier de la victoire est souvent ouvert à ceux qui ont tout à perdre, en raison de leur engagement passionné et absolu. Bien que la force de la désespérance puisse être puissante, il est également important de noter que cela ne garantit pas toujours le succès. Cependant, cela peut être une motivation pour utiliser chaque once d'énergie, de ressources et de capacités pour atteindre l'objectif. Une bonne mémoire ne vaut pas un bon stylo. Ce proverbe souligne l'importance de la pratique de l'écriture et de la prise de notes pour la préservation de l'information. Même si quelqu'un a une mémoire exceptionnelle et peut se souvenir de choses facilement, cela peut être inutile si les informations ne sont pas écrites ou enregistrées quelque part. Un bon stylo, ou un autre moyen d'écriture, peut aider à enregistrer des informations importantes de manière permanente afin qu'elles puissent être consultées ultérieurement. En fin de compte, il est préférable de ne pas tout compter sur la mémoire seule, mais plutôt de combiner la mémoire avec des moyens écrits pour assurer une conservation et une utilisation efficace des informations. Une bonne méthode pour arrêter de boire, s'éveiller et regarder les gens saouls. Ce proverbe peut être interprété de différentes manières, mais de manière générale, il suggère que pour arrêter de boire ou pour réduire sa consommation d'alcool, il peut être utile de prendre conscience des comportements et des conséquences négatives associées à l'état d'ébriété en observant les personnes qui sont ivres. Cela peut servir de rappel que la consommation excessive d'alcool peut entraîner des problèmes de santé, des incidents,
des comportements inappropriés, et des regrets. En résumé, le proverbe recommande d'utiliser l'observation comme une méthode pour se sensibiliser au danger de l'alcool et pour éviter de tomber dans la dépendance. Une personne forte malmènera sa maladie, une personne faible se laissera maltraiter par elle. Ce proverbe signifie que les gens forts et déterminés sont capables de faire face à l'adversité et de surmonter les défis. Ils ne se laisseront pas vaincre facilement par les maladies ou les difficultés de la vie. En revanche, les personnes faibles et fragiles céderont aux pressions de la vie et seront facilement submergées par les obstacles qui entravent leur chemin. Ce proverbe souligne donc l'importance de la force mentale et physique et de la persévérance pour surmonter les obstacles de la vie. Le proverbe « Une terre plantée tôt ne tarit pas, celui qui se lève aux aurores n'est pas occupé » peut être interprété de différentes manières. En ce qui concerne la première partie de la phrase, cela signifie que si une culture est mise en place tôt, avec le bon entretien et les soins nécessaires, elle peut être très productive et ne pas manquer d'eau. Cela suggère que l'anticipation et l'effort précoce peuvent garantir une récolte abondante, ce qui peut être utile dans de nombreuses situations. Quant à la deuxième partie de la phrase, cela implique qu'une personne qui se lève tôt n'est pas occupée, ce qui lui permet d'avancer sur ses tâches avant les distractions et les scandales de la journée. Cela peut également signifier que la personne qui travaille dur tôt le matin est plus susceptible d'être productive et réussie dans ses entreprises, car elle a plus de temps et d'énergie pour consacrer à ses activités. En résumé, le proverbe peut être interprété comme une incitation à l'anticipation, à l'effort précoce et à la productivité, ainsi qu'à l'importance de se lever tôt pour continuer à avancer sans être dérangé. Étudier sans penser est vain, penser sans étudier est dangereux. Ce proverbe souligne l'importance de la combinaison entre l'étude et la réflexion. Studieusement apprendre quelque chose sans en comprendre le sens ou sans faire de lien avec ses propres expériences et connaissances est inutile. D'autre part, réfléchir sans avoir suffisamment de connaissances et de faits fiables est dangereux en ce que cela peut conduire à un raisonnement biaisé et des conclusions erronées. En somme, penser sans étudier est comme construire une maison sans fondation solide, alors qu'étudier sans penser est comme ériger un édifice sans toit. Il est donc essentiel d'étudier de manière réfléchie et de penser de manière informée pour élaborer une vraie connaissance et développer une compréhension critique et nuancée. Être sans amertume, c'est cela la vraie vertu. Ce proverbe suggère que la véritable vertu consiste à être libre de toute forme d'amertume ou de ressentiment. Être sans amertume, c'est être capable de pardonner et d'aller de l'avant sans être dérangé par les blessures passées. C'est une qualité admirable qui nécessite de l'empathie et de la sagesse pour surmonter les différences et embrasser le pardon plutôt que la rancune et la colère. En somme, la vraie vertu est celle qui nous amène à être des êtres humains positifs et tolérants, capables de vivre en paix avec les autres et avec nous-mêmes.